tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens vers vous car mon mari m'a demandé de lui faire un repose téléphone et après toute la famille me l'a demandé, donc je me suis dit je vais vous en faire un en vidéo. Il est très simple à faire. Voici à quoi il ressemble. Alors il est très basique. On peut après venir le décorer, mettre du papier en plus. Moi j'ai juste utilisé de la cartonnette, 1,5 ou 2 mm, je ne sais jamais, et de la tapisserie, un reste de tapisserie. Donc il est très basique, mais pour poser mon téléphone, que ce soit en format portrait ou en format paysage, ce sera très bien pour regarder des vidéos notamment. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une petite vidéo comme ça, en plus des créations, et ça change un petit peu. Ce sera toujours dans le système des rangements, car je suis aussi en train de faire des rangements avec des fichiers de découpe. Pour ce faire, j'ai utilisé donc des chutes de cartonnette. Je crois que c'est du 1,5 ou du 2 mm. Alors, nous avons besoin de différents cartons. Donc, j'ai déjà pré-découpé. Et comme je vous dis, j'ai utilisé des chutes de carton. Donc, nous avons besoin d'un premier carton de 7 par 9. Ensuite, 11 par 9. Donc, il faut faire attention que bien les 9 cm soient exactement les mêmes. Après, si là, vous avez 7,5, vous avez 11,5, c'est pas très grave. Essayez de rester proportionnel. Ensuite, 12 par 9 et enfin 3 par 9. Et moi, j'ai décidé d'utiliser de la tapisserie. Il me restait des petits morceaux comme ceci. Donc, je les ai juste mis d'équerre pour pouvoir les coller plus facilement. Allez, je vais coller ceci. On fait un espace de 5 mm. Comme pour un album, je coupe les angles. Alors, je vais commencer le côté sec. On marque nos plis. Je vais bien coller au dos quand même. J'oublie pas de pincer les bords. Je vous ai dit, c'est juste un petit rappel, c'est exactement comme pour les albums. Donc, si vous êtes débutante, ça peut vous aider. On fait les angles de la même manière. Et je vais venir coller donc les petits en premier. Vous pouvez coller les grands en premier. Il faut simplement les coller face à face. Enfin, c'est une habitude que j'ai prise. On pince bien pour coller. Et maintenant, je rabats les grands côtés. Alors, je prévois un morceau pour coller ici. On marque nos plis avant que ce soit sec. On fait attention de ne pas déchirer le papier. En attendant que ça sèche, j'ai pris d'autres chutes. Alors celle-ci doit faire 2 cm. Il faut, sur le côté où il y a 3 cm, il faut laisser 1 cm vide. Donc vous pouvez faire 1,5 ou 2 par exemple. Et j'ai pris 9 cm approximativement. Donc j'ai juste fait une ligne de pli, j'ai plié en deux. Il vous faut 4 morceaux, donc de 9 par 2 cm.
Si c'est 8,5, c'est très bien aussi. Ceci, nous allons le recouvrir et je vais prendre encore une chute de papier comme celle-ci par exemple. Je prends plus grand que nécessaire. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut plus que 1,5, il faut plus que 0,5 ici, étant donné que nous avons au moins 0,5. Donc, il faut faire plus loin. Donc, vous voyez, c'est approximatif. Hein. Donc, on va commencer par plier les petits bouts. Donc, on marque bien nos plis. J'essaye de marquer le mieux possible mes plis. Et il faut aussi que je coupe parce que là, j'en ai trop. J'ai un petit bec ici, mais ça va venir dessous, donc je vais le couper tout simplement en faisant attention de ne pas couper le carton. Je vais marquer mes plis. Je vais bien marquer celui-ci qui est dans le sens inverse des autres. J'ai de la colle. Je vais coller ceci. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à coller ceci devant. Donc, je vais le coller tout de suite. On va voir si je peux. Et je le mets bien au bord. Alors, je vais prendre les plus jolis côtés. Je n'ai plus qu'à attendre que ce soit sec. Bien sûr, on peut rajouter du papier ici au dos, n'importe, en fonction du rendu que l'on veut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications.